La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, à l'émission de Touche à tout, je reçois deux jolies jeunes femmes. La première, c'est une amie. Une femme qui s'est dévouée pendant 15 ans à une cause que vous allez connaître tout de suite, puisque j'ai le plaisir d'avoir avec moi celle qui a été présidente du Chemin des artisans durant 15 ans, Florence Loubier. Bonsoir. Bonsoir. Florence, 15 ans. Hein, ça a été le 15e anniversaire cette année, là. La première question qui me vient à l'idée, là, d'où ça part, ça, cette idée-là, d'avoir un chemin des artisans qui, 15 ans plus tard, est une réussite? La plus belle création, c'est autour d'une table. Les belles créations au Québec, c'est autour d'une table. Ou dans un lit. Ou dans... Oui. On va se retenir un peu. Oui. C'est des gens qui aimaient faire, de travailler de leurs mains, de suivre des cours, puis... c'est des gens qui étaient isolés, qui se disaient « Mon Dieu, on fait des belles choses, puis personne ne les voit, puis qu'est-ce qui pourrait se passer? » Donc, il y a des... Moi, j'avais une idée, un autre avait une autre idée. Ça fait qu'on s'est ramassés, on s'est retrouvés, soit qu'on était des amis, c'était des contacts. Donc, on s'est retrouvés 5 autour d'une table. Et puis, à discuter le 9 avril 1999, si ce serait intéressant de faire quelque chose ici que pour la région. Le chemin des artisans a été créé. Ah oui? Le 9 avril 1999. Ouais, mais d'où vient l'idée? Bon, premièrement, l'idée d'un regroupement d'artisans, d'artistes et d'artisans, bon, tu viens de le dire, mais pour que ça soit un chemin, au lieu que ça soit, je sais pas moi, une exposition pendant une fin de semaine à l'aréna de Black Lake, il y avait moi qui avait une idée de faire une boutique d'artisanat. J'avais même le nom, j'avais ciblé l'endroit, tu sais, j'étais en ébauche là-dedans. Nicole Daigle donnait des cours de peinture sur bois. Donc, elle avait un contact avec Dominique Breton. Rénal Vallée, lui, il faisait des chapeaux de fourrure. Il travaillait avec le maire Dominique. Pierre Bolduc, lui, qui faisait de la bénisterie, lui, il travaillait aussi avec Rénal, puis le maire Dominique. Et puis... Là, tu viens de me nommer là, tous ceux qui étaient là. Qui étaient là. Okay. C'est ça, à cette table-là. Et puis, ces gens-là, ils disaient, bien, Pierre avait vu un chemin. Moi, je disais, ouais, c'est vrai, un chemin. Moi, j'avais fait la route du Beaujolais en France, en 1974. Une des routes des vins. Une des routes des vins. J'avais fait ça, puis je disais, oui, c'est vrai. Et puis, la France retravaillait à revaloriser leur dentelle, leur artisanat. Puis, je disais toujours, connaître un village ou connaître... les gens, comment ils fonctionnent, c'est par leur art, par leur artisanat. Hein? C'est la vie d'une ville ou d'un village. Fait que mijoter le chemin, c'était, oui, c'est intéressant. Puis de quelle façon voir ça? Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à dire qu'on faisait le tour de la MRC de l'amiante. Puis on chevauchait aussi Saint-Ferdinand, les Bois-Francs, Inverness. Parce qu'on voulait faire le tour où qu'on trouvait le plus nos artistes, nos artisans, c'est en campagne. Les gens sont plus isolés. Puis on disait, bien, il faut faire connaître nos gens de la région par leur art, par leur métier d'art, par leur création. Puis on disait, écoute, on a une belle région, puis il faut la faire découvrir, cette région-là. Donc, autrement dit, là, même à la base, puis c'est resté la même chose encore aujourd'hui, mais à la base, ça avait deux buts. Faire connaître les artistes et artisans de la région ou sur le territoire de la MRC et même plus large que ça. Une bordure de l'érable. Et faire connaître également les beaux coins de notre région. Parce qu'on n'a pas tendance à y aller. Ça nous prend un prétexte pour sortir. Bien, moi, quand j'étais jeune, papa, il disait « Hey, les filles, là, embarquez dans le char, on s'en va prendre une raille. » Oui, mais moi, cette année, là, bon, tu m'as fait le plaisir, j'ai eu l'honneur d'être le président d'honneur. Et j'ai été rencontrer tous les artisans durant les 2 fins de semaine. Et je suis allé dans des secteurs je n'avais jamais été, puis pourtant, ça fait 50 ans que je reste à Thetford, là, ou dans la région.
Et il y a des coins que je n'avais jamais fait de ma vie. Et là, je suis allé, et là, tout à coup, là, je suis avec Sylvie, mon épouse, là, puis on arrête sur le bord du chemin, on me dit « Hey, regarde ça, c'est beau. » Ça a pris des artisans pour me faire sortir de ma ville. Là, on a une belle région. Hein? On dit des fois on a l'agriculture, mais on a la culture aussi. Oui, oui, c'est vrai. Hein? On a un beau territoire. Puis on a les montagnes. Et les gens qui arrivent de Montréal, eux autres, ça ne les dérange pas de se perdre. C'est tellement beau, tu sais, qu'ils nous disent. Et puis, c'est une belle formule de faire... On a de la visite, de faire connaître notre région. Même de la visite de l'extérieur, là. Moi, le plus loin que j'ai eu, c'est de l'Australie. Oui, ah mon Dieu, oui. Ils venaient voir les paysages à l'automne, puis c'était ici qu'ils se sont retrouvés dans une... la première édition a eu lieu... Est-ce que ça a eu lieu en 1999? Là, tu me dis que vous vous êtes réunis le 9 avril. 1999. Est-ce que ça a été, encore une fois, là, vers la fin du mois de septembre? Oui, c'était Est-ce que c'était volontaire, ça, la fin du mois de septembre, pour avoir les couleurs? Oui, là, parce qu'on a fait de la recherche. Nicole Degg puis moi, on a fait de la recherche. Oui, parce que nous autres, on voyait, c'est bien beau les vacances l'été, c'est plein de festivals, tout ça. Mais en septembre, quand même, qu'on avait une qualité, nous autres, de paysage aussi, qui n'était pas dédaignée. Donc, puis on disait, il n'y a rien qui se passe à l'automne. Puis là, on se disait, bien, c'est une chasse au trésor, à quelque part. Il y en a qui vont à la chasse, mais nous, on allait à la chasse au trésor. On avait des trésors représentés dans notre région. Et puis, c'est pour ça que la formule a été faite vers septembre. On prolongeait l'été dans notre tête. Et puis, Nicole puis moi aussi, quand on a fait de la recherche, il nous disait que, tu sais, c'était comme isolé, l'art, un peu, c'est tout isolé. Il disait, si on a une idée, il disait 2007, sauter dessus l'idée, créer élève, 2007, ça va être en explosion. Et c'était vrai. Quand on a passé le 2007, moi, j'ai resté surpris de voir les gens de plus en plus venir à nous rencontrer. Puis, on ne s'était pas trompé. On ne s'était vraiment pas trompé parce qu'on s'aperçoit de plus en plus, l'été est prolongé aussi par d'autres gens dans différentes régions. C'est rendu que maintenant... Le terroir aussi, qui s'est développé. La cueillette, là, est de plus en plus développée. Tu as avec toi, là, je pense, les 15 programmes. Oui, j'ai les 15 années. Tu as le premier. Vous étiez combien d'artisans à la première édition? On était... Donc, c'était à la fin septembre 1999, là. Oui. Encore les 2 derniers samedis, les 2 derniers dimanches. Oui. Okay. Puis, on était une trentaine d'artisans. Ah, tant que ça? Oui. Puis on avait quelques sites, on avait 3 grands sites, là, 3 plus gros sites là, pour des gens. Parce qu'il y avait des gens qui étaient de Tetra Mine. On disait, ou de Black Lake, on disait les villes étaient un peu plus grosses. Puis on ne voulait pas rentrer dans les villes parce que c'est un problème aussi. C'est au niveau de la gestion de toutes les enseignes, les affichages. Là. Oui. En tout cas, c'était problématique. Fait qu'on disait, ces gens-là aussi de la ville, on les accueille dans des gîtes du passant, à des endroits du patrimoine. Je pense qu'on est assez avant-gardiste parce qu'aujourd'hui, on entend parler beaucoup de ça. Puis on voulait faire découvrir notre région. On a des lieux historiques, on a une histoire à nous aussi. Oui. Donc, c'est ça, nos créateurs. Mais là, tu me dis que vous étiez 30, mais vous les avez recrutés comment? Là? Vous étiez 5-6 à l'entour de la table chez toi. Là, on a pris notre auto, puis on allait un petit peu partout, puis c'est du bouche à oreille. Ah, c'est du bouche à oreille. Vous n'avez pas fait de sollicitation avec les médias? On ne pouvait pas, on n'avait pas d'argent. C'était un dépliant, il y avait 5000 dépliants. Puis on avait un budget pas tellement élevé là, à aller chercher nos petits commanditaires en arrière, puis un petit... Pour le payer. C'est ça, un petit 500 pièces de... Ça, c'était nos plus gros partenaires là, à l'époque. Là. Un petit 500 $, puis pour payer le dépliant. Puis c'était du bénévolat. Vous savez que le bénévolat, quand c'est du bénévolat, on sort de l'argent de nos poches aussi. Oui. Je sais pas, là, je veux pas te faire une colle, là, non. Mais... Au cours des 15 dernières années, à part toi, là, est-ce qu'il y en a d'autres, des artisans qui sont là depuis 15 ans? Oui. Ah bon? Oui. Alors, est-ce que tu as les noms? Oui. Oui. Gisèle Sévigny qui fait Gisèle, qui est installée dans l'ancienne école primaire à Robertson. C'est ça. Puis qui n'est pas... Oui, on est parents quelque part dans l'arbre généalogique, mais ce n'est ni ma sœur ni ma cousine. OK. Mais c'est une bonne amie. C'est un beau nom. OK, alors Gisèle Sévigny, puis... Pierre Bolduc. Ah, bien Pierre, tu l'as nommé tout à l'heure. Oui, alors, au lac Bisbee. Oui, au lac Bisbee. Pierre fabriquait des belles portes. Bien, il fabrique encore toutes sortes de belles choses. Et puis, sur des commandes aussi. Il était là depuis le début, puis il est là encore.
il était là à Réunion, les décisions, la façon de voir les choses. Il a toujours été là aussi. Et au mois de septembre, tu as été nommée, c'est-à-dire au mois d'octobre, tu as été nommée la personnalité du mois de septembre. Oui, hein, oui. Parce que oui. les gens du comité ont su reconnaître la justesse de cet événement-là. Malheureusement, là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je regarde justement Francine, là. Et si je te demandais, c'est quoi, parce que là, tu as décidé de donner ta place après 15 ans. Il n'y a pas personne qui va te blâmer pour ça, là. C'est quoi ta plus grande satisfaction? Bien, si je pars de jeune, là, il y avait rien que des sports. Puis moi, j'aimais ça de la peinture. Puis le vendredi, quand on dessinait, j'étais heureuse. Puis j'aimais lire, puis j'aimais fouiner, puis j'aimais bricoler. Puis j'étais toujours en train de chercher des choses comme ça. Puis je tricotais aussi depuis longtemps. Puis c'est ça ma plus belle réalisation. C'est d'un jour de mettre quelque chose dans la région, de dire, voyons, on a une région qui vit. Chez nous aussi, c'est beau. Chez nous aussi, il y a des belles choses parce qu'on allait ailleurs. Puis la découverte, c'est ça, moi, je trouve. On découvre une région parce que les gens fabriquent par le langage, par le village, par la ville, tu sais. Puis je dis, crime, là, ça, oui, c'est ma satisfaction. J'ai fait déjà beaucoup de choses avant de réaliser le chemin. Fait que je m'en allais vers ça, en réalité. Oui, c'est ma plus belle réussite. Mais j'ai pas fini, je vais en faire d'autres encore. Oui, mais est-ce que tu peux dire que ça a permis aux gens de la région de réaliser que la culture, oui, ça peut être... rentable. Rentable. La culture, c'est rentable. Et puis, c'est souvent les personnes, quand il y a des prix à donner ou des choses de même, à qui on demande? Aux peintres, on demande aux sculpteurs, on demande des choses à ces gens-là. Ils sont pas oubliés. Comment ça qu'ils ne sont pas oubliés dans cette période-là? Mais ils devraient se faire voir autant que dans d'autres événements. Oui. C'est des gens qui travaillent fort des heures, isolés souvent, mais qui travaillent. Oui. Et puis le chemin des artisans, peut-être, quand je vous dis que c'est rentable, ça fait vivre des commerces. Lors de cette fin de semaine-là, ces 2 fins de semaine-là qu'il n'y en avait pas, il y a des gens qui travaillent à l'année maintenant dans des artistes. Puis dans des artisans, il y en a où ça l'amène le petit manque qu'ils ont. Mais ça fait aussi une richesse pour une région. Oui. On a du beau matériel dans la région. Oui. On n'a pas tout découvert encore. Puis il y a une relève qui s'installe. Moi, sa plus belle richesse naturelle, c'est nos artistes et nos artisans. Oui. Tu disais tout à l'heure que vous aviez ciblé, avec Nicole Degg, je pense, oui. En tout cas tous les deux, vous aviez ciblé à un moment donné de dire, bon, c'est la période là, idéale pour... Bien, pas seulement avec Nicole, là, le comité. Mais puis là, tout à coup, vous avez convenu de dire, à la fin du mois de septembre, avec les belles couleurs, tout ça. Puis là, on est rendu aujourd'hui qu'on a les journées de la culture, on a les journées des couleurs. Donc, ça fait tout un ensemble, là. On a une politique aussi culturelle que j'ai été 2 fois à la MRC de leur parler de culture. Ça fait qu'aujourd'hui, on a une politique culturelle aussi à la MRC. Une politique culturelle à la MRC. Oui. Et des politiques culturelles dans les villes aussi, à Disraeli, à Thetford. Oui. Alors, les gens aussi ont découvert que leur petit village, là, il s'est fait rehausser parce que nous aussi, il y avait des gens qui recherchaient des petites fermettes ou des maisons. Je connais des gens qui ont déménagé par rapport au chemin des artisans. Donc, les petits villages, ils ont dit, oups, tu sais, quand on entend toujours, chez nous, c'est un trou, là. Oui. Mais moi, t'as dit qu'on a fait un beau grand trou, hein. Oui. Tu sais, on avait des bons camionneurs, hein, des petits gars qui jouaient au troc, là, nous autres, c'était bon. Mais la création autour a tout fait un changement. Et ce que tu dis, c'est vrai, hein? D'autant plus que j'ai reçu, juste un petit peu avant les fêtes, Marie-Claude et Mario. Mario, oui. Carrier, là. Oui. Marie-Claude, et qui sont installés à Inverness. Elle qui fait des œuvres extraordinaires avec la fonderie, et lui aussi qui est un souffleur de verre, mais ils ont choisi volontairement de s'installer à Inverness. Ils me l'ont dit, là, il était assis à ta place. Oui. Là. Mais aussi, quand je pense au maire de petit village qui nous dit maintenant, il te rend compte, j'ai un artiste, là, un tel chez moi, là, puis j'ai un autre artiste. Là. Tu sais, c'est une belle prise en main dans la région, ça, la culture. Puis les autres suivent. De plus en plus, ils m'ont dit, vous savez, il y a des usines, on sait que vous avez le chemin des artisans, on sait que vous avez l'aréna, on sait que vous avez ci, on sait que vous avez ça. C'est important, le bagage. Et moi, j'ai eu le plaisir de piloter un couple d'amis européens
qui ont été agréablement surpris par la qualité des exhibits. On ne pouvait pas faire le tour au complet et on les avait amenés au kiosque touristique pour voir, parce qu'il y a toujours chaque artisan dépose un exhibit, là, un exemple de son travail. Et on s'était promené dans un axe là, assez... Mais il était estomaqué de voir, puis agréablement surpris. Et surtout les couleurs, eux autres. Là, ils se promenaient, là, puis ils me faisaient arrêter à tout bout de champ, là, parce que Christine, elle voulait prendre des photos, puis c'était des photos des arbres en couleurs, dans les plus belles couleurs qu'on ne pouvait pas avoir. Là. Oui, puis la lumière de l'automne n'est pas la même non plus. C'est une excellente lumière pour la photo. C'est que, tu sais, tout se rassemble, tout est là. La nature, elle nous donne tout. Moi, je dis toujours, respectons la nature si on veut que la nature nous respecte. Donc, moi, je veux la vue belle toujours. En tout cas, Florence, malheureusement, le temps de l'émission est déjà écoulé. Je pense que tu mérites des félicitations et des bravos pour le magnifique travail que tu as fait au cours des 15 ans. Et je peux te garantir que ceux qui te remplacent vont essayer d'être à la hauteur de ce que tu as fait. Ça a été une grosse décision, difficile, mais j'étais dans l'obligation de... Mais c'est pas fini, on continue. Alors, merci beaucoup, Florence. Merci. J'invite tout le monde à venir à l'automne. Ah oui. Et vous, bien, je vous ai promis 2 belles femmes. Attendez de voir la deuxième. Ah. Elle s'en vient. Je vous avais promis une autre belle jeune femme. J'ai menti, j'en ai 2 pour le prix d'une. J'ai ma tortionnaire que vous avez déjà rencontrée avant les fêtes. Oh non, tout récemment, là, au mois de janvier. Audrey Leblond. Bonjour. Bonsoir. Et une autre, mais elle m'a jamais torsionné. Hein? Chloé Jacques Côté. Bonjour. Bonsoir, mesdames. Bonjour. On avait parlé, quand tu es venue, Audrey, il y a quelques semaines, tu nous as énuméré toutes les activités que le Centre d'activité physique et des sports du Cégep de Thetford offre à la population, parce que vous êtes toutes les deux du CAPS, comme on dit. Mais tu as glissé à un moment donné qu'il y avait une activité qui s'appelait les 20 heures du vélo. Du CAPS, oui. Les 20 heures du CAPS. Là, on va parler juste de ça. Oui. OK? D'où ça vient? C'est quoi? Bon, j'imagine, là, quand on dit 20 heures de vélo, ça doit être 20 heures de vélo, là, mais c'est quoi au juste, là, l'événement? L'événement est parti l'année passée pour fêter les 20 ans du CAPS. L'année passée, le CAPS a fêté ses 20 ans. Donc, l'équipe avait monté sur place un événement pour inaugurer cet événement qui est les 20 ans. Et il avait décidé de faire les 20 heures de vélo, donc les 20 heures du CAPS, de vélo stationnaire dans la salle promutuelle au Cégep. Donc, chaque équipe était formée de 4 participants et plus pour rouler le vélo pendant 20 heures de temps. Et les profits qui étaient faits pour cet événement étaient remis à Rêve d'enfant. OK. Ça, c'est l'année dernière. Oui. Est-ce que c'est la même chose cette année? Là, bon, on arrive à la 2e édition. Là, au moment où on se parle, on est dans la semaine du 10 février. La 2e édition va avoir lieu quand? Le 21 février, à compter de 16 h. Durant toute la nuit, on roule. On termine à midi, oui, le 22. Ça. Oui, c'est ça. Alors, ça commence le vendredi 16 h, puis ça se finit le samedi midi. Exact. OK. Et est-ce que ça va avoir lieu encore dans la salle promutuelle? Oui, cette année encore, ça va être dans la même salle que l'année passée. On espère augmenter le nombre d'équipes parce que l'année passée... C'est combien l'année dernière? On était à 16 équipes et on avait ramassé 4 800 $ pour Rêve d'enfant l'année passée. OK. Et là, cette année, Chloé, tu dis que... On a un maximum de 35 vélos, donc on peut accueillir... on vise 35 équipes pour cette année. Donc, le nombre de participants précis, c'est dur à déterminer. Ça dépend des équipes, s'ils font des équipes de 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Dans le fond... bien, justement, j'allais vous demander, là, moi, là, je ne m'embarquerai pas sur le vélo à pédaler pendant 20 heures. Là. Il y a Pierre Lavoie qui est capable de faire ça, là. Mais... donc, c'est des équipes, là. Ils se relaient. Oui, c'est autrement dit, une équipe est attitrée à un vélo. Exact. Et il faut qu'il fasse rouler pendant 20 heures. C'est ça. C'est ça? Oui.
Alors, ils peuvent être 2, ils peuvent être 3, ils peuvent être 4. Ça dépend. Mais d'où vient l'argent, là? Parce que tu me disais, toi, Audrey, que vous avez recueilli 4 800 $ l'année dernière. Là. Oui, mais chaque équipe doit défrayer un frais de 200 $ par équipe qui est remis complètement à Rêve d'enfant. Ah bon. C'est L'inscription. des frais d'inscription. D'autres équipes ont ramassé plus de 200 $. Tout ce qui est nos commanditaires. Donc, cette année, le CAP est en partenariat avec Roche et Via la Capitale, qui nous ont donné un commanditaire pour eux, l'événement. Donc, l'organisation, l'achat de chandails, nourriture et l'organisation. Et tout ce qui est l'argent qui est remis aux équipes, que l'équipe défraie, eux, c'est remis tout à Rêve d'enfant. Donc, il y en a qui ont ramassé 500 $ au lieu de 200. Donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir 4 800 $. Est-ce que les participants, là, les athlètes qui vont embarquer sur les vélos, est-ce que c'est eux autres qui doivent débourser une partie du 200 $ ou ils vont chercher des commanditaires ou des gens qui les appuient? Là? Ça dépend. C'est des... personnel. Dans le fond, ils peuvent soit aller chercher un commanditaire pour couvrir les frais ou s'ils n'en ont pas trouvé, ils peuvent le défrayer. Puis 200 divisé à l'équipe, ça revient quand même à un montant assez équitable. Le tout va quand même à Rêve d'enfant, c'est pour une bonne cause. Oui. Donc souvent, les gens réussissent à avoir un commanditaire quand même parce que justement, la cause, elle tient à cœur. Puis ça va rester dans notre région, c'est informé. Puis tous les dons vont rester pour Rêve d'enfant dans notre région. Ah oui, OK. Et les dons sont aussi pour demander un reçu d'impôt. Donc, tous les gens qui donnent de l'argent à Rêve d'enfant peuvent demander un reçu d'impôt aussi. Donc, si les gens de la population veulent donner lors de l'événement, ils peuvent demander un reçu, un retour pour leurs impôts par la suite. Si je comprends bien, là, juste le fait d'organiser cette activité-là, ça demande de débourser. Et c'est là que vos commanditaires entrent en ligne de compte, comme tu as parlé de Roche, tu as parlé de la Capitale. Sont nos partenaires. Nos partenaires financiers dans l'organisation de l'événement. De l'événement. Mais l'argent que les équipes vous donnent, ça, c'est entièrement réservé ou remis à Rêve d'enfant. Exact. Et Rêve d'enfant dans la région. Exact. OK. Comment qu'on fait pour ça? Là, les gens ils nous écoutent, là. Puis on est dans la semaine du 10, on a encore le temps, là. C'est le 21. Vous visez 35 équipes, c'est bien ça? Alors, comment qu'on fait pour s'inscrire? On appelle au CAPS. OK. Alors, donc, ça veut dire au cégep, c'est 338-8591, c'est bien ça? Quel poste? 298. 298. Alors, je répète le numéro, 338-8591, poste 298. Oui. Et là, on tombe au secrétariat du CAPS? Oui, ou les formulaires. Il peut être aussi les formulaires sur le site du CAPS et la page Facebook et les formulaires en ligne là, pour faire imprimer pour une équipe. OK. Est-ce que tu connais le nom du site du CAPS ou c'est plus facile d'y aller par Facebook? Ou par Google, marqué CAPS Thetford. Oui, OK. Alors, il y a moyen de se rendre. Il y a des formulaires qui sont là. Oui. Et comme moi, là, qui me fait offrir. Torturer le mercredi par Audrey, là, je pourrais me rendre au secrétariat puis ils ont des choses. Est-ce qu'on doit verser l'argent tout de suite ou on attend la journée même du défi, là, le 21 ou de quelle façon ça fonctionne? Le versement est fait, mieux c'est, donc ça l'assure officiellement votre place. Ah oui, OK, oui. Et ça, là, c'est minimum 200 $ par équipe. Oui. Et c'est ce qui fait que si tu me dis que vous avez eu 16 équipes, puis que vous avez remis 4 800, c'est parce qu'il y a eu des équipes qui ont donné plus que deux. Parce que là, si je fais 2 fois 16, ça donne 3 200. Il y a des équipes qui ont ramassé jusqu'à 500 $. Ah oui, OK. C'est des dons aussi qui se font lors d'événements, donc c'est possible. Est-ce que c'est une compétition qui fait que chaque équipe, il y a une équipe qui peut sortir gagnante parce qu'ils ont pédalé plus de kilomètres qu'une autre ou ça n'a rien à voir, là? Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Non. On roule pour le plaisir, on roule pour le défi de le faire pendant 20 heures. C'est sûr que si on veut mettre de l'énergie un peu plus puis y aller de bon train, on peut. On peut pédaler doucement. On peut y aller doucement aussi. En autant que le vélo tourne tout le temps. Oui. Mais tout au long de la nuit, il y a de l'animation. Bon. Parce que c'est ça, à chaque heure, il va y avoir une capsule d'animation, quelqu'un en avant pour... donner un petit peu d'énergie et motiver les troupes parce que durant la nuit... Facile, hein? Il y a des heures creuses, 4 heures, 5 heures. Là. Étant donné que ça se déroule dans la salle Promutuelle, est-ce que les gens qui nous écoutent, là, mais qui
qui ne sentent pas, disons, la forme ou le courage d'embarquer sur le vélo, est-ce qu'ils peuvent aller au moins encourager leur équipe, aller encourager les gens? Il y a les gradins là, qui sont à l'arrière des vélos pour encourager... OK, alors ça, c'est possible. Oui. Et toi, Chloé, là, tu parles qu'il va y avoir de l'animation. Donc... Oui, je vais personnellement animer. Ah! Ah bon, alors ça va à peine d'y aller. Ça va à peine. Mais tantôt, juste avant le début de l'émission, là, vous avez parlé chansonnier, des possibilités d'avoir de la musique. Oui, tout au long de la nuit, il va y avoir de la musique pour motiver puis garder le rythme. Mais on va probablement avoir un chansonnier quelque part dans la nuit. Puis là, on est à confirmer là, pour nos liens musicaux. Exactement, là, précisément, on n'est pas encore certain de ce qui va se faire, mais c'est sûr qu'il va y avoir de la musique toute la nuit. Pour... OK. Et si vous êtes ici toutes les deux, c'est parce que vous êtes dans le comité organisateur de l'événement? Puis il y a un service de massothérapie aussi qui est offert aux participants pendant la nuit. Donc, pour un massage pour relaxer nos jambes qui ont travaillé fort, qui est offert gratuitement. Puis possibilité de don aussi qui va être remis à Rêve d'enfant, là, si vous avez apprécié votre massage. Okay. Pendant toute la nuit, un service de massothérapie qui est offert. Mais de quelle façon que ça fonctionne si on a une équipe de 5? Là? Je donne un exemple, c'est peut-être pas bon, là, mais étant donné qu'on est 5, on décide de pédaler 12 minutes chaque à l'heure. C'est que... ou si... Une heure chaque ou une demi-heure chaque. Les gens gèrent un petit peu. La gestion du vélo appartient à l'équipe. À l'équipe. Donc, ça veut dire que si moi, je ne peux pas y aller entre 2 heures et 3 heures ou 2 heures et 4 heures dans la nuit parce que j'ai quelque chose, ce qui serait surprenant. Mais ça pourrait se faire. Par exemple, on a des gens qui ont des contraintes familiales. On a des gens qui ont des contraintes au niveau du travail, que commencer à 4 heures, des fois, ils n'ont pas tout à fait fini. Donc, entre les membres de l'équipe, il y a une entente, puis ils décident de l'ordre puis du temps qui roule. Fait que ça permet à tout le monde de rouler à part égale, ou encore là, des fois aussi, il y a des gens qui ont des contraintes physiques, ils roulent moins longtemps, mais on laisse vraiment autonomes les équipes tant que le vélo roule puis que... Donc, vous, ce que vous avez à surveiller, c'est que le vélo continue à rouler tout le temps, peu importe qui c'est qui est dessus et peu importe la vitesse. Sinon, on va vous appeler Pierre pour prendre le relais. Malheureusement, le temps de l'émission est déjà écoulé. On va terminer en rappelant le numéro de téléphone, qui est le 338-8591, le poste 298. Bien, Audrey, Chloé, je vous souhaite une bonne chance pour dans une dizaine de jours. Oui, merci. Merci beaucoup. Et vous, demeurez des nôtres. Au plus tôt, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.